La productivité ou comment être organisé. Oui, je sais, ce n'est pas le sujet le plus passionnant du monde. Mais franchement, ça peut t'intéresser parce que, tout simplement, tu peux gagner du temps. Du temps soit pour faire plus de travail, en abattre encore plus, ou alors du temps pour toi, te reposer, ta famille, tes proches, qui tu veux, tout simplement. Cet épisode est pour toi si tu te dis « je ne suis pas organisé, je manque de temps », ou quand tu commences tes journées en te disant « par quoi je commence ?» et que tu les finis en te disant « j'en ai pas encore fait assez ». Même si tu es organisé, peut-être que tu apprendras des choses intéressantes, alors installe-toi confortablement et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de productivité. Et premier point, c'est pourquoi je devrais être plus productif. Plus productif, c'est être mieux organisé, donc gagner du temps. Mais quand je gagne du temps, ça m'apporte quoi ? Ça m'apporte moins de stress. Ça, c'est le premier point. Et oui, rappelle-toi, ce podcast, il est pour toi et il est pour que tu sois mieux dans ton travail. Et là, forcément, quand tu es dans l'immobilier, on est stressé par plein de choses. Donc, le fait de ne pas être organisé, moi, je me dis, on peut le mettre de côté, ça peut être sympa. Et donc, autant en profiter. Ça va également augmenter ta satisfaction en fin de journée, semaine, mois. Parce que tu vas voir tout ce que tu as abattu dans un temps plus court. Et ça va te permettre de t'améliorer. Et donc, comme je te le disais en intro, ça va te permettre de servir peut-être plus de clients, toi-même, tes proches. Alors, je fais un petit point aussi avant. Quand je parle de productivité et d'organisation, je distingue ça de l'efficacité. D'accord ? C'est-à-dire que oui, je vais être plus efficace dans ma gestion du temps, mais ça ne veut pas dire que mes actions vont être plus efficaces, elles. À peu de choses près, pour être plus efficace dans ton métier, tu as une 50aine d'épisodes à écouter juste avant. D'accord ? Donc, il y a de quoi faire. Donc, ce que je vais te partager, ce sont 7 actions pratiques à mettre en place, d'accord ? Et avec des exemples très concrets. On est parti. Premier conseil, première action, lister tes objectifs. Ça paraît simple, mais on ne le fait pas. Écris-les quelque part. Fais-toi une to-do list ou pas, virtuelle ou sur papier, peu importe. Mais au moins, tu vas avoir ce que tu dois faire. C'est le premier point. Et limite tes objectifs journaliers. T'en mets pas 15. Commence par 2, 3, peut-être 4. Tu verras si après tu peux en faire plus. Les petits, les grands, peu importe. Mais mets-les quelque part pour pouvoir te dire, tiens, à la fin de la journée, ça, c'est réalisé. Donc, premier point, lister tes objectifs. Deuxième point, prioriser. Ça, c'est essentiel. Il y a un truc qui existe qui est assez génial, en tout cas qui est très utilisé, même si je ne suis pas fan inconditionnel, je trouve que c'est bien pour savoir ce qu'on doit faire, c'est la matrice d'Eisenhower. C'est très simple. Ça va te permettre de faire quoi ? De classer tes tâches en fonction de urgent ou pas urgent et important, pas important. Et donc là, ça va te permettre de faire des choix, de déléguer, de supprimer certaines tâches, d'en faire immédiatement, mais au moins tu auras une vision plus claire, tout simplement, de ce que tu dois faire ou pas. Troisième point, planifier. Celui-là, moi, c'est mon préféré, je pense. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que l'agenda, c'est ton ami. Tout doit être inscrit dedans. Oui, là, je vais être très clair, je vais être inflexible. Tout. Quand je dis que ça devient ton ami, c'est que rien n'est mis de côté. Tu peux même mettre tes moments de repos dedans, tes moments de pause, pour que tu penses à les prendre, que ce soit sur une demi-journée. Par exemple, je sais pas, moi, à 10h30, tu veux faire une petite pause de 10 minutes. Tu peux le noter. Il y a ta pause déjeuner, il y a la pause de l'après-midi, etc. On a des journées assez longues comme ça. Et pendant ces moments-là, tu peux vraiment planifier ces moments pour te dire, là, c'est prospection, là, c'est rappel, là, c'est suivi, là, c'est, je sais pas moi, les prescripteurs, les ambassadeurs, les conseillers. Peu importe, tu peux mettre tout dans ton agenda. Bien évidemment, tu te laisseras aussi des plages libres pour laisser part à l'inconnu, aux imprévus, et c'est flexible. C'est-à-dire qu'il y a des créneaux qui peuvent bouger, ok ? Même si je vais quand même, dans la mesure du possible, le respecter au maximum. Quatrième point, une tâche à la fois. Oui, notre cerveau, c'est pas notre ami.
D'accord ? Il nous fait croire qu'on est multitâche. C'est pas vrai. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une tâche à la fois pour éviter la dispersion, de trouver un équilibre dans ce que je fais et le temps que j'y alloue. D'accord ? Il y a une loi, la loi de Parkinson, qui dit que une tâche nous prendra le temps qu'on a décidé de lui accorder. Donc, s'il y a une tâche que tu as décidé de faire en une semaine, elle te prendra une semaine. Si tu décides de faire cette même tâche en une journée, elle te prendra une journée. Donc, garde bien ça en tête. Notre cerveau n'est pas notre ami à ce moment-là. Tu as un petit élément, moi je trouve qui est intéressant, c'est la technique Pomodoro. D'accord ? C'est une technique qui dit que tu te mets un chrono pendant 20-25 minutes. Et pendant ces 20-25 minutes, tu ne fais que cette tâche-là. Et au bout des 20-25 minutes, ça sonne, tu t'accordes 5 minutes de pause. Et tu reprends après cette tâche. Mais de pause, pas de dispersion. D'accord ? Mais c'est hyper important. Quand je parle de trouver un équilibre, c'est aussi de trouver une tranquillité. D'accord ? Parce que ça, c'est un point pendant lequel je ne dois pas être dérangé. Si je suis dérangé, le fait qu'on me dérange, ça va me faire sortir de la tâche. Et donc, je vais avoir du mal à me remettre dedans. Et tout ça, c'est du temps perdu. Donc, voilà, une tâche à la fois, c'est primordial. 5e partie, 5e conseil, savoir dire non. Ça paraît bête, hein, mais il faut que tu poses des limites. Dire non, c'est pas grave. Dire que tu n'as pas le temps, alors expliquer pourquoi. Mais c'est important pour toi de savoir dire non à quelqu'un qui vient te solliciter pour un élément extérieur. Si tu avais prévu autre chose et que c'est pas quelque chose qui est prioritaire, ce qu'on est en train de te proposer, tu dis non. Ça peut être, un rendez-vous à 2 et que toi, tu avais prévu autre chose. Encore une fois, tu n'as pas à subir la non-planification des gens à côté de toi. Si par contre, tu avais une tâche que tu peux redécaler dans la journée et que ce qu'on est en train de te proposer te donne envie d'y aller, ou que tu trouves ça plus important, encore une fois dans la priorisation, eh bien, tu y vas. Mais apprends de temps en temps à dire non, tu vas voir, tu vas gagner du temps. On passe à l'avant-dernier conseil. Stopper les distractions. Oui, je sais, c'est pas très fun, mais quand même. Ça veut pas dire que tu peux pas en avoir. Mets-toi des moments de distraction dans ton agenda. Mais quand je parle d'arrêter les distractions, c'est quoi ? C'est on arrête les notifications. Tu sais, les trucs là qui pop sur notre téléphone et qui nous donnent envie de regarder à chaque fois. Les vibrations. On met de côté un peu les réseaux sociaux. On s'arrête pendant un temps, on les coupe. Et on ne va pas aux réunions non essentielles. Que ce soit un webinaire, que ce soit n'importe quoi. Bon, ok, le lundi à 13h, tu viens à mon live, ça c'est essentiel. Mais tout le reste, ça peut être une distraction qui va te faire perdre du temps. Donc, pense à ça, regarde ce qui est essentiel, coupe si tu le peux, ne pas déranger, c'est ton ami. Voilà, mets tout ça en place, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Et dernier point, le point peut-être qui est le plus difficile à mettre en place, parce que c'est celui qui va peut-être mettre le plus de temps dans la durée, mais par contre c'est certainement un de ceux qui sont les plus efficaces, c'est d'instaurer des rituels. Pourquoi ? Parce que ces habitudes que tu vas mettre en place, ça va te permettre de te poser moins de questions, d'être plus productif, de faire des pauses. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, c'est toutes les fins de semaine, le jeudi ou le vendredi, je planifie ma semaine d'après. Voilà, ça je l'ai ritualisé, c'est dans mon agenda. Ça peut être fluctuant, mais je sais que c'est soit le jeudi, soit le vendredi, et que je me suis prévu 1 heure et demie peut-être, pour planifier ma semaine d'après. Ça va me permettre de savoir les actions que je vais faire. Moi, je me les ferai peut-être même plus le jeudi que le vendredi. Pourquoi ? Parce que si j'ai des choses à faire pour organiser ma semaine d'après, j'ai le vendredi et le samedi pour le faire, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui me paraissent essentielles. Parce que ces rituels, ces habitudes, ça va être hyper productif. Ça va me permettre de pas me dire « je fais quoi là maintenant ?» Et il y a des choses qui sont, on va dire, quasiment inamovibles. Alors, sauf urgence, sauf cas de force majeure, mais je te viens de te donner l'exemple de planifier ma semaine d'après, et ça, c'est inamovible. Voilà, écoute, j'ai réussi à faire tenir tout ça en moins de 10 minutes. Tu as 7 conseils. Moi, juste avant de nous quitter, je vais te poser une dernière question et je vais t'inviter à venir y répondre sur les réseaux sociaux. Quelle va être ta première action ? Voilà, parmi les 7 là que je viens de te proposer, ou une 8e que je n'ai pas entrevue et que toi, tu voudrais mettre en place, quelle va être ta prochaine action pour être productif ? Et oui, maintenant, moi je t'invite à faire ta prochaine action, là tout de suite, c'est d'aller mettre une note 5 étoiles si cet épisode t'a intéressé, t'a plu, t'a apporté quelque chose, et de mettre un avis à ce podcast pour lui permettre d'aller encore plus loin. Il me reste à te remercier du temps qu'on vient de passer ensemble. Je te dis à la semaine prochaine pour parler d'1mois entre pros.
D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.